tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Borderlands 2 pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, même ce nouvel let's play. Vous l'attendiez depuis longtemps, je vous le promettais depuis longtemps. On va laisser tomber Far Cry, on va le mettre un peu de côté puisqu'il y a de grosses choses qui s'annoncent sur Borderlands. Pas que Borderlands 2, mais je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, vous ne voyez rien, c'est normal puisque je vais commencer donc un nouveau personnage avec vous. Je vais pas vous laisser le choix puisque il n'y a pas trop de persos que j'ai envie de jouer en ce moment puisque j'ai recommencé le... J'ai supprimé tous mes persos, j'ai stocké toutes mes armes légendaires et j'ai recommencé tous les persos pour me remettre un peu dans le bain. Et putain que ce jeu est beau quand même, hein, regardez ça. Si vous ne le connaissez pas, regardez ce jeu. Tellement... J'adore, moi j'adore, je suis fan des graphismes de jeu. Bref, allez, je vous laisse avec la cinématique et je vous explique tous les détails après. Allez, à tout de suite. Alors, vous voulez une autre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux et avec un homme, le beau Jack. Et donc voilà, après cette magnifique cinématique, je trouve je vous en parlerai souvent, mais les graphismes, je les trouve tellement beaux dans ce jeu. On peut voir un magnifique Skag qui va se faire renverser la gueule dans pas très longtemps, un peu. Approximativement, si je connais, j'ai quand même 400 heures sur le jeu, je dois connaître la cinématique à peu près par cœur. À peu près maintenant, voilà. Et donc, on est parti, vous l'avez compris. Donc, dans ce Borderlands 2, déjà au début, vous avez eu le résumé du 1. Donc, dans le 1, vous incarniez 4 chasseurs de l'Arche qui cherchaient à récupérer, à justement découvrir cette arche. Cette première arche a été ouverte et s'en est échappé donc de l'Eridium. C'est comme on pourrait comparer ça à quoi dans le monde réel? Je sais pas, parce que l'Eridium c'est vraiment une voiture, une monnaie, si vous préférez, un minerai inestimable. C'est vraiment inestimable, ça n'a pas de prix, c'est le truc le plus rare et le plus cher qu'il y a sur Pandore, donc la planète où se déroule le jeu. Et grâce à cause de Jack qui veut comment on dit, qui veut canaliser cet Eridium pour réveiller justement ce qu'il y a dans l'arche, ce qu'il y a dans cette deuxième arche qui était en dessous de la première. J'essaie de pas trop vous spoil puisque j'ai déjà fini pas mal de fois, donc ça va être dur, mais bon. Donc là vous avez une présentation des 4 personnages. Axton le commando avec sa tourelle sabre.
Maya, la sirène. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 6 sirènes dans tout Pandore. C'est impossible qu'il y en ait plus. Et spoil, dans ce jeu, il y en a 3. Voilà, avec Salvador, le Gunzerker, donc le défourailleur. Lui qui, avec sa capacité spéciale, lui permet d'avoir 2 armes, une arme dans chaque main. Et enfin, Zero, le personnage qui va nous intéresser. Yonk. Voilà. Zero, le perso que j'ai le plus joué, mon perso préféré. Et je trouvais que c'était le meilleur choix pour vous présenter le jeu que de prendre mon perso préféré. Et je vous laisse avec Jack. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée, mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Donc vous voyez que Jack est pas très sympa. Et regardez bien cette image parce que vous allez la reconnaître dans 5 minutes. Voilà. Et donc maintenant on arrive, hop, donc sur le menu. 2 sections des personnages. Je vais quand même excusez-moi, vous les présenter rapidement avant de vous présenter Zero. Donc nous avons Axton qui est le commando de base, le ranger si vous préférez. C'est le Roland en fait du premier, si vous avez joué au premier et pas au 2. Donc avec sa compétence spéciale tourelle sabre, pardon. Donc qui invoque une tourelle qui va combattre à vos côtés tout simplement. Nous avons ensuite Maya. Donc Maya c'est la sirène du 2 comme la sirène Lily du 1. Et vous allez voir qu'elle va pouvoir phaser, entre guillemets, bloquer dans une dimension, dans une boule d'une dimension autre, un ennemi pendant quelques secondes. Et donc vous allez pouvoir le focus ou le laisser de côté. Après vous avez Salvador, je vous l'ai dit. Donc lui c'est le bourrin, c'est le bulia du truc. Il a sa capacité spéciale et d'avoir 2 armes dans chaque main, voilà, tout simplement. Après, on a les 2 persos en DLC que j'ai, bien sûr. Donc, Gaig, qui, son pouvoir spécial, invoque Death Trap, donc piège mort. Et qui est tout simplement un robot qui va combattre à côté de vous, c'est craqué. Et enfin, Craig, le psycho, donc le sadique, qui va, lui c'est un sadique, c'est un... Pour les adeptes de Dofus, c'est un sacrieur en fait. Plus il va prendre des coups, plus il aime ça. Et donc, plus il va prendre des coups, plus il va frapper fort. Et sa compétence spéciale, c'est Carnage à la Buzz Axe. Donc, Carnage à la... je vais vous avouer que Buzz, je sais pas trop ce que c'est dire là-dedans, mais Carnage à la hache, en gros, qui va permettre de défoncer tout le monde avec une hache, de faire plus 500% de dégâts. Et enfin, on arrive à Zero, donc l'assassin, qui a une compétence spéciale d'invisibilité, simplement. Il peut se rendre invisible pendant 5 secondes. Et donc faire tout ce qu'il veut. Il a les dégâts au coq augmentés 400% pendant ce temps. Et dégâts des sorts augmentés de 200. Dégâts des sorts. Dégâts des armes augmentés de 250%. Et donc on va prendre lui. On l'appelait 7V1N0. Donc 0 comme Evino mais en mode robot si vous préférez. On peut personnaliser, c'est ça que j'aime bien, on peut personnaliser un peu les persos. Sauf que les têtes au début sont pas trop belles, j'aime bien celle-là perso. On changera, hein, vous inquiétez pas. On changera, mais je vais vous montrer donc la tenue sur Zero que je préfère. C'est-à-dire celle-là, normalement je l'ai. Elle est où? Pourquoi elle n'est pas là? C'est n'importe quoi. Non, pas celle-là. Donc elle n'est pas là, je ne sais pas pourquoi, du coup on va en choisir une autre. On va en choisir une autre. Normalement j'ai la Jacobs, je ne sais pas où elle est. Je veux dire une bonne couleur quand même. Pas être trop dégueulasse. J'ai dit... Assassin d'ambre, c'est assez dégueulasse mais ça me plaît. Non je déconne. Vitamine C. Bleu robot. Donc allez, on va descendre tout en bas.
Fossile Ladoff, non. La Torgue me paraît pas mal. Allez, go for Torgue. Et donc on est parti confirmé et on entre dans le jeu. Je vous précise que ce n'est pas un playthrough, c'est un walkthrough. Génial. Encore un chasseur de lâches mort. Jack ne reste pas en ce moment. Hé, une minute. T'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4 PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Ok, on peut bouger la tête maintenant. Prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de classe 12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça déchire. Hop. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à sa... Donc, nous sommes partis. Les clés en or, qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez, c'est Coffre Mysterious Sanctuary. On verra ça plus tard dans l'aventure. Vous avez trouvé une relique héréditaire. Une relique donne des bonus mineurs à votre personnage dans un domaine particulier. Il existe de très nombreux types de reliques. Essayez d'en trouver une qui correspond à votre style de jeu. Et donc, tout très bientôt, mais il faut que tu je vais vous saches, laisser le tu dialogue. es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Donc voilà, je vous laisserai les dialogues, hein, je parlerai pas. Et rappelez-vous donc de ce wagon qu'on a vu dans la cinématique. Tout simplement, on était dedans et on est atterri là. Donc, vous allez voir Claptrap qui est un robot d'Hyperion. Qui va faire un peu des blagues chiantes. Mais qui est très sympa, vous verrez. Au final, on se marre bien. Je vais vous présenter directement le menu et après je vous reparlerai du playthrough ou tout ça. Vous êtes devenu un membre du club explosif, ça veut dire que j'ai précommandé le jeu. Et donc voilà, j'ai 3 armes en cadeau plus une relique de chasseur de l'arche qui me donne comment ça s'appelle, voilà, une possibilité d'avoir du butin supplémentaire de 5%. Ensuite, nous avons l'arbre de compétences que je vous présenterai le moment venu. Et donc, waouh, j'ai 701 points. Donc voilà, mais donc j'étais un peu étonné parce que en fait, ça fait vachement longtemps que j'ai pas joué. Donc les points de Brutas, c'est quelque chose que vous gagnez, donc vous voyez, en faisant tous ces succès-là, des achievements. Et si vous complétez tous ces achievements, vous gagnez des points de des points de Brutas, donc comme des points de succès. Donc à chaque fois vous pouvez augmenter. Voilà. Vous avez 5 choix et vous pouvez augmenter dans ce que vous voulez. J'en ai 199, c'est-à-dire que ça fait assez longtemps que je les ai pas mis. Donc je les mettrai en off. Je les mettrai en off et à mon avis je serai totalement permacraqué, mais bon. En même temps je pense que 400 heures de jeu ça les vaut bien. Voilà, vous avez la carte aussi. Et après là, dans le dernier onglet c'est l'émission où je ne peux pas encore vous le présenter. Bien joué. Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du beau Jack. Donc oui, comme je vous le disais, c'est un walkthrough, pas un playthrough, c'est-à-dire que je ne vais pas découvrir le jeu avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais, puisque je connais le jeu par cœur. Et on ne fera pas le jeu à 100%. On va dire que je m'y prends... Voilà. Ça serait un peu tard pour faire le jeu à 100%, on n'aurait pas le temps. En 2 mois c'est court, sachant que le rythme des vidéos va devoir s'accélérer. Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, On récupère tout ça. Bandit, chasseur de l'arche, unité Claptrap. Oh, si j'ai l'air si joyeux, c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. En fait, je suis complètement déprimé. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un signe de l'arche. Je l'active. Oui, j'ai réussi un défi. Hop. Essayez de pas parler en même temps que Claptrap. Même si on récupère les sous de la table de poker. Et voilà. Donc je vous disais, j'ai activé un symbole de l'arche, des symboles cachés qui vous permettent de réussir des achievements tout simplement.
Hop, donc voilà, pendant que Claptrap a perdu son œil, comme vous pouvez le voir, on va récupérer donc le basic repeater. Voilà, c'est Longtemps, 4 chasseurs de l'arche réussirent à censé être le changer premier les gun qu'on Pandore. récupère. Et leur temps est à présent révolu. À cause du Bojack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible Que je ressens, tout va super bien. J'adore ce Claptrap, vraiment. vue d'un valeureux chasseur de l'arche pour m'aider à rejoindre Sanctuary, je serai ton chef clairvoyant. Et toi, tu seras mon courageux sbire. Vous vous dites, c'est débile ce qu'il fait depuis tout à l'heure, mais si vous avez un casque, vous pouvez l'entendre. C'est... je sais plus, c'est un nom particulier, je crois que... Je vais pas le dire parce que j'ai peur de dire une connerie. Mais quand je tourne la tête, donc vous pouvez l'entendre seulement si vous avez un casque. Quand je tourne la tête, par exemple que Claptrap est là, voilà, et que je me tourne comme ça, j'entends Claptrap qu'à droite. Et si je me mets là, j'entends qu'à gauche. Et je trouve que c'est super bien fait aussi. Avance, sbire non aveugle. Préviens-moi si un obstacle se présente. Et donc on est parti dans ce monde hostile et stylé quand même, hein. Hop, on va péter ça. Et hop. Voilà, on ramasse les munitions. Toujours gratuit. Vous verrez que l'argent, les munitions et trucs comme ça ne sont vraiment pas un problème dans le jeu. Pas le robot du Pourquoi? Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Eh bien, tout simplement, puisqu'il y a plus de... que je sais pas de conneries, 80 millions d'armes dans ce jeu. Donc pour vous dire qu'on est assez bien. Donc cette mission vous resserre un repère de zone. Les repères de zone vous indiquent l'emplacement en général d'un objectif, mais vous devez fouiller les alentours pour le trouver. Et je t'ai raté. Et je t'ai raté. C'est tout. Et à toi. Recherche si tu veux. Il prend le temps zéro, hein, il s'en fout. Il prend totalement son temps. Je joue au sniper au début puisque c'est la classe de base du sniper, mais c'est la classe aussi de base de corps à corps. Et tout ça se joue dans les spécialisations que je vous présenterai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moment venu. Hop. Et paf! Ah là là, ce Claptrap. peut t'aider à atteindre Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack, et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Oh, allez, recharge. Va à Sanctuary. Donc voilà. Hop, et donc... Là, vous pouvez voir Claptrap qui est tombé comme une vieille merde. Et donc, il faut... le défendre. Alors, on prend notre temps. On recherche tranquillement. On va changer d'arme pour vous montrer un peu tout ce qui se passe. Voilà, hop. Et Claptrap est défendu. Éloigne-moi d'ici avant l'arrivée d'autres Garogos. Et maintenant, je vais vous laisser ce dialogue puisqu'il est juste épique. Tu es toujours là? Je n'entends plus de Garogos. Je n'ai plus qu'à attendre que tu me sembles là. Mais je t'en prie, prends ton temps. Je veux juste te signaler que tu ne m'as toujours pas sorti d'ici. Tu te dis peut-être, oh, Claptrap est un tel parangon de justice et de talent qu'il se débrouillera tout seul. Ce qui en général s'avérerait absolument exact. Mais à cet instant précis, je ne refuserai pas un peu d'aide. Merci, Allez. substitut de relation amicale. Continue. J'adore ce truc. Salut, petite tête. Ah, C'est Jack. la rencontre avec le Bojack. C'est parti. Je vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Je vous laisserai beaucoup les dialogues, surtout au début il y en a beaucoup. Ça vous aide à comprendre l'histoire, surtout ils sont juste hilarants, il faut le dire. Les dialogues de jeu sont juste hilarants. Et on rencontre le premier boss, donc déjà vous pouvez dire que ça va assez vite. Mais j'aime bien parce que on est tout de suite dans le bain, voilà. On sait tout de suite
que ça va faire mal. Et donc on a cœur de primate. Bonjour monsieur. Donc les Gargoyles sont un peu les mobs de base. No scope. Oh merde, j'ai foiré mon... No scope, bitch. Et donc sur tous les boss ou les mobs assez forts, on peut dropper donc des items légendaires qui sont rares bien sûr. Et donc on va ramasser tout ça. On a le petit. Oh, ça me faire chier. Non, s'il te plaît, voilà. Coucou, si tu pouvais récupérer mon œil. Hop. Oh, et désolé pour les sphincters muraux. C'est une expression que Équiper j'utilise ça. beaucoup quand j'ai peur. Changer d'arme avec Y, oui, puisque on est censé donc avoir cette arme là et le basic repeater. On verrait qu'au début on a beaucoup de pistolets. C'est pour ça que bah, j'ai kiffé quand j'ai été premier, quand j'ai vu que les pistolets. Super. Maintenant, il faut trouver Et qu'on on a plusieurs armes. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits, mais on va laisser ça à un professionnel. Mon ami Hammerlock, à Lyersberg, s'y connaît en optique. Coucou toi. Let's go. Donc, et notre mission maintenant est de trouver Sir Hammerlock. Lyersberg est de l'autre côté de cette péniche d'Hyperion. Ce serait un chouette raccourci, non? Donc attention, Claptrap va essayer d'ouvrir la péniche. C'est une porte Hyperion. Jeu d'enfant. Ouvre-toi. Et bah... Alerte Non. intrusion. Bon, bah, on s'est bien amusé. Il paraît que se faire dévorer par un Garogo n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Ah Changement donc, de phase. je ne vous ai pas présenté aussi l'ange. Y a pas de quoi. Donc voilà, Ça aide d'être une l'ange intelligence artificielle. qui vient de Je le peux dire. me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète. La route est longue jusqu'à Sanctuary. Ah là là. Je t'en prie, prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. Donc l'ange qui vient de le dire, qui est une intelligence artificielle basiquement. On va prendre ce fusil à pompe. Fais-moi signe quand tu seras prêt à rentrer sur la Parfait. Très bon fusil à pompe en plus. Donc je vous disais, il y a plus de... J'en reviens plus surtout, mais il y a tellement de trucs à dire sur le jeu que je sais pas par où commencer. Il y a plus de 80 millions d'armes, si je dis pas de conneries, dans le jeu. Donc c'est pour ça que quasiment chaque arme est unique. À part si vous la copiez avec des logiciels pas très légaux, on va dire. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu aussi, puisque vous aurez jamais la même arme ici. Vous aurez jamais la même arme au début. Et vous aurez jamais la même arme lootée sur le boss. C'est parti, Claptrap. Et première mission terminée. Et donc pendant qu'il configure la porte. Donc je disais pendant qu'il configure la porte, qu'on fait ce petit temps de chargement, encore un dialogue qu'on appelle le Capitaine Flint. Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il le chalumeau ou ne tombe Pas dans le bague. J'étais très bon au premier. Habitants de Pandore, votre attention s'il vous plaît. Ici le beau Jack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Lyersberg. Ah, et la prime Ah, il est surprenante bugué du coup. Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates. Bonne chasse, Amiibo. bandit. Donc voilà, vous avez vu Jack qui veut notre peau. Ce salaud. Ce salaud est même pas capable de le faire lui-même, du coup il laisse les autres le faire. On va tester ce fusil à pompe. J'arrive pas à casser la troisième balle. C'est comme qui dirait assez relou. Prenons tout ça et c'est parti. Ok les gars, ici le capitaine Flint. Vous allez me trouver ce chasseur de l'arche et me le ramener. Exécution. Allez, donc on peut, voilà. On peut attendre soit que la grille s'abaisse, soit passer par là. Pour tuer les mecs directement. Voilà.
On prend de l'XP, on prend de l'avance, ça c'est pratique. Captain Flint et ensuite Claptrap surgit. J'ai dû être horriblement cruel envers des bébés chiots dans une vie antérieure pour mériter cela. Chasseur de l'arche, auriez-vous la bonté d'oxyre les hommes de Flint? Mais avec plaisir. Donc vous voyez que Jarlsberg est occupé par des bandits et toutes autres sortes de cochonneries Tu lâches l'affaire et on te tire juste une balle assez dérangeantes. rapide, sans bavure et beaucoup moins pénible que ce que le beau Jack te réserve. Voilà. C'est les mobs du début, ils sont finalement assez simples. Et en plus, ils ont une bonne tête pour des headshots. Hop. Il en reste un. Qu'on va se faire au cac. Voilà. Bordel! Ouh, un bon TMP. J'ai pas dit mon dernier mot! Hé, Hammerlock! Comme mon sbire vient de te sauver la mise, tu pourrais pas rendre service à ton super pote Claptrap et revisser mon œuvre? Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir que je rende la vue à Claptrap. Moi, je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Vous voyez qu'on a Restez en encore arrière, chasseur de l'arche. déverrouillé un défi. Passer en premier. Je savais qu'Hammerlock finirait par accepter. Lui et moi, on est comme les deux doigts de la main. Les deux balles d'un chargeur. Deux gnomes cannibales dans le bide d'un gros... Pardonnez-moi, mais quand Claptrap s'exprime, mes neurones se suicident un à un. J'aurais besoin de prendre l'air. Donc vous inquiétez pas, les dialogues ne seront pas toujours autant présents. On aura le temps de parler. Fait votre connaissance, chasseur de l'arche. Je suis Sir Hammerlock. À votre service. Je suis venu dans la région Voilà. les Garogos pour mon almanach. Mais les- Hammerlock qui se présente vite fait, qui est un... Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. C'est pas un chasseur de l'arche, on va dire. C'est un chasseur tout court. Du capitaine Flint, c'est du jamais vu. Moi-même, je me rendais à Sanctuary. Si vous voulez, mon ami, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'œil du robot, s'il vous plaît? Donc on va aller passer cet œil. Et donc, si vous préférez, Hammerlock, c'est un chasseur simplement, qui a chassé un peu toutes les créatures de Pandore, qui s'est fait bouffer un peu de partout. Et maintenant qui essaye de les réunir dans un almanach. Et vous allez voir qu'on va... Bah, il va nous être assez utile au début. Le tour est joué. Je suis vivant! Juste ciel, il parle à nous. Sbire! Maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc... Ah là là, encore ce plus loin que Claptrap. sur ma mémoire, il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary. Ici, il n'y a que des tueurs et des attardés. Ce Claptrap est juste excellent. Par exemple, Je suis juste là. Mec. Il a... Claptrap, il en a tellement rien à foutre de la vie, c'est ouf. Choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabit. allez, vas-y, Sbire! Du coup, en... Dis donc, Jack, notre vaillant leader, on a apprécié. avant, voilà. On va rentrer dans ce petit magasin qui est simplement un magasin d'armes pour vendre des choses sans... Non, je voulais garder le TMP. Pour le tester après. Donc qu'est-ce qu'on a comme armes? Donc je vais vous présenter quand même les armes. Vous avez plusieurs sociétés d'armes encore. Les armes Vladov qui sont spécialisées dans les armes qui tirent assez vite. Avec une cadence de tir assez élevée. Et des gars corrects. Il faut le dire, des armes Maliwan, donc qui sont uniquement des armes élémentales, qui tapent très fort en élémental, mais qui consomment beaucoup de munitions par tir, ici 2. Les armes Torg, qui sont des armes explosives. Les armes Hyperion, qui sont les armes de la société de robots du Bojack, qui sont des armes, plus vous allez tirer, plus elles vont être précises. Les armes Jacobs, qui sont un peu des armes à l'ancienne. Pas beaucoup de balles dans le chargeur, mais ça tire très... Des tirs soit très vite, soit très précis avec le sniper, soit très fort avec les fusils à pompe. Encore du Torg, encore du Maliwan et encore du Torg. Donc on a un système de vente, si on peut vendre un peu tout ce qu'on a. Parce que pour l'instant je ne vais pas faire, parce que j'ai déjà fait. Et donc on est parti. Vous allez voir que là c'était le début de l'aventure, mais on va se retrouver à partir de maintenant avec plus de missions et moins de blabla.
fait quand même une demi-heure. Vous avez découvert 2 destinations de voyage éclair. Voyager vers un emplacement déjà visité sur Pandore à l'aide d'une station de voyage éclair. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça qui nous permet d'aller où on veut en fait. Le tableau des primes et HS. Les résistants ont dû le déconnecter avant de partir pour Sanctuary. J'avais du travail à vous proposer. Bon, eh bien, passez me voir à la place. Et donc on va pouvoir lui rendre la première grosse quête. Vous pouvez voir qu'on gagne un bouclier. Vous disposez maintenant d'un bouclier. Les dégâts qui vous sont infligés sont suivis en priorité par ce bouclier. S'il faiblit ou se vide, il se rechargera après un bref délai. Pensez à chercher des boucliers plus puissants avec des compétences spéciales. Vous êtes une ville bouillonnante avant que ses habitants ne prennent la route des escampettes en direction de Sanctuary pour fuir l'armée de Jack. La plupart d'entre eux, du moins. Les hommes du capitaine Flint ont tué tous ceux qui sont restés. Hop. Et donc c'est parti. Mais bonjour, vous avez des ballons surplus et moi de l'argent en abondance. Il a une petite quête à nous donner, c'est parti. Vous pouvez exécuter plusieurs missions en même temps. Une mission simultanée. Une mission peut être marquée comme active et votre ATH s'affiche alors sur repère de navigation. Vous pouvez changer de mission active dans la session mission de votre système Echo. Appuyez sur Select ou Tab pour les ordinateurs. Oui, parce que je joue sur ordinateur bien sûr, mais avec une manette d'Xbox. Pour afficher votre système Echo, puis sélectionner la mission que vous voulez, appuyez sur A. Donc voilà, le dernier onglet auquel on n'avait pas accès tout à l'heure, c'est celui-là. Donc vous voyez qu'on a 2 missions, donc les missions secondaires, les missions principales qui sont caractérisées par l'icône Borderlands, donc vous voyez en orange à gauche, et les missions secondaires qui sont avec des petits engrenages. Ce n'est pas une raison pour que ces garogos se pavanent à tout bout de champ. Quel manque de respect. Mais pour les disparus, Et donc, allez donc les trucider dans la ville, ce serait un noble geste. Les encore, objectifs sur ton attelage correspondent à la mission active. voilà, ça c'est ce qu'il nous expliquait. Via la section journal de mission sur ton On va faire ça vite fait. Voilà, les petites quêtes du début sont assez sympas. Vous voyez, pourquoi j'aime bien le jeu aussi, parce qu'on commence pas perdu. Hop, merde. Crève s'il te plaît. Enfin un peu d'action. On commence pas perdu, on a beaucoup de missions, beaucoup de tutoriaux. Tutoriaux, ça se dit? Dites-moi si ça se dit ou pas, tutoriaux. Mais beaucoup d'armes aussi. Voilà une zone débarrassée des garogos. Il eût été préférable que les habitants de l'Ayersberg survécussent pour célébrer la victoire, mais bon, bien joué. Donc grand choix d'armes, grande explication aussi, on vous explique tout dans le jeu. On n'est vraiment pas lâché dans la nature comme ça. Et je crois que j'ai déjà dit, mais beaucoup de missions au début pour vous familiariser avec le jeu. Oh, des sous. Vous familiariser avec le jeu et vous faire gagner de l'XP assez vite. Parce que vous pouvez voir que pour l'instant je n'ai toujours pas débloqué ma compétence spéciale. Et hop. Bonjour. On a rechargé, c'est assez chiant. Hop, voilà. Petite esquive vite fait. On tue les deux, normalement il y en a 2 qui ont spawn là-haut, parfait. Des blancs becs, donc c'est les intermédiaires, et vous avez vu. Les frondeurs et les adultes qui sont un peu plus puissants. On va recharger. Et donc on a défoncé, c'est ça. Il a looté un truc. On devait tester le TMP aussi, donc du coup on va prendre le TMP et on ira le tester juste après. Le seul défaut par contre, et j'aime pas trop, voilà, comme on porte les TMP, je trouve que ça nous gâche l'écran, alors que là c'est la classe de porter son arme comme ça. Et donc on est parti, on va rendre la quête à Hammerlock. Arrangez-vous pour prolonger l'agonie du capitaine. Pour gagner un anglais Renegade. Ouais. Et donc on accepte ces 2 quêtes. Si vous comptez survivre un temps soit peu dans Je vais vous laisser il vous le faudra texte. un bouclier. Si je puis me permettre, allez voir l'ancienne planque des pillards écarlates. Montez en ascenseur jusqu'à la boutique.
Voilà, et la deuxième. Vous voyez mon couvre-chef? C'est celui d'un gentleman. Pourtant, Il lui manque une petite touche, je ne sais quoi. Je pense que de la fourrure de Garogo devrait faire l'affaire. Si vous pouviez m'en dégoter. Pour dépecer un Garogo, vous devez déchirer sa peau à main nue. Affaiblissez-en un avec vos armes, puis achevez-le au corps à corps. Donc vous avez compris, on doit aller chercher, d'ailleurs, on va mettre cette mission-là en premier. On doit aller chercher un bouclier, un meilleur. Et ensuite, on doit aller récolter des fourrures de Garogo pour Sir Hammerlock. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va activer cette manette qui va nous ouvrir la porte. Donc, la carte, oui, merci, on connaît. Hop. Donc, comme je vous le disais précédemment, bah, non, je crois que j'ai pas eu le temps de le dire. On fera, sur les conseils de Link Skywalker, donc, qui a déjà été dans des vidéos avec moi sur Far Cry, je vais faire plutôt des épisodes de 45 minutes. Ça sera plus sympa pour vous, je veux dire. En plus, il y en aura plus, donc beaucoup plus de Borderlands. Ouh. Ça m'a pas trop plu ce que tu m'as fait là, toi. Putain, j'ai mis critique que 60, c'est abusé. Crève, voilà, merci. C'est plus sympa pour vous à regarder. C'est plus sympa pour moi à tourner. Et c'est un peu plus long à upload. Mais vous pouvez vous poser dans votre lit ou sur votre canapé ou où vous voulez. Ou faire quelque chose, mettre sur votre deuxième écran, faire quelque chose à côté. Et regarder ces épisodes. Le disjoncteur de la planque est en panne depuis que Claptrap a essayé de s'accoupler avec. Quel humour! Trouve un nouveau fusible pour l'ascenseur et ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Hop, donc on va ramasser tout ça. Et on doit trouver un nouveau fusil puisque bah Claptrap voilà, a fait des choses avec. Hop, et donc on va péter la gueule à tous ces mecs. Et donc voilà, comme je connais un peu, on va péter la gueule à ce disjoncteur là-haut. Ah, le headshot s'il te plaît. On recharge et non, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Maintenant on va partir plus au corps à corps puisque comme vous pouvez le voir, il y a des Garogo. Et donc on va prendre le TMP. TMP assez peu précis. Ok, donc truc buggé. C'est vrai que ce TMP est assez peu précis. Ça je vous le présenterai après. Ouh, un premier item bleu qui est largement meilleur. Voilà, et donc on va aller buter ces Garogo. Merde, j'en ai buté un, le con. Voilà, on récolte la fourrure de Garogo. Waouh. Une deuxième. Tu collectes des fourrures de Garogo? J'adore ça. C'est tout. Aïe, par contre j'aimerais pas mourir. Quand tu en auras suffisamment, oublie Hammerlock et rapporte-les-moi, tu veux bien? J'ai entendu Claptrap vous réclamer Allez. les fourrures que vous collectez. Allez. Bien peur Voilà. ne lui vienne en tête, comme de s'en faire une coupe à l'iroquoise, je sais pas quoi. Alors, permettez-moi de renchérir. Contre ces fourrures, je vous offre l'un de mes meilleurs fusils de précision. Alors comme ça, Hammerlock te propose un fusil de précision. Je me gausse. Rapporte-moi la fourrure, et tu auras droit à un fusil à pompe de brutasse, récupéré sur le cadavre d'un chasseur de l'arche. Il est encore neuf. On sent encore les larmes versées dessus. Par contre, il y avait une fourrure là, elle est passée où?
Donc je suis au regret de vous annoncer que ce jeu est totalement buggé. On n'a pas tout. Non, on a 3 sur 4. Donc c'est bugué, c'est pas grave, on va aller buter des garogos. On va aller faire un peu ce qu'on a à faire dans ce coin là. Ouh. On va récupérer tout ça. Ouh. Totalement meilleur que ce qu'on a. On va récupérer ce fusible. Et vous pouvez voir des toilettes. Vous voulez dire, Evie, qu'est-ce que tu vas faire avec des toilettes? Déjà, on va changer d'arme, on va mettre celle-là. Pour tester un peu. Et donc, c'est un coffre au trésor. Les coffres au trésor font partie des meilleurs endroits pour trouver les butins les plus rares. Leur couleur indique la rareté de l'objet. L'échelle de couleur est du plus rare, du moins rare au plus rare. Blanc, vert, bleu, violet, orange. Les oranges sont des armes légendaires. Ou un bouclier largement mieux que tout ce qu'on pourra jamais avoir. Encore une arme. Et donc on est parti. On est à 41 minutes de vidéo. Donc on va essayer d'aller... de finir ces 2 quêtes. Et puis on se quittera là-dessus. Ça fera déjà un bon premier épisode. Je sais qu'il y a des garogos là-haut. Je sais pas s'ils sont encore là. En tout cas, comme d'habitude, y aller au sniper. Donc vous voyez les sphincters dont parlait Claptrap. C'est ces espèces de petits trous. Qui sont les entre guillemets maisons des garogos. Il n'y en a pas un qui traîne là-haut? Non. Faut aller faire spawn à mon avis. Et vous allez dire pourquoi on prend les dégâts dans l'eau? C'est parce que l'eau est et comment dire, voilà, il a spawn. Trop froide en fait si vous préférez. Et pourquoi je suis con moi? Donc c'est pas grave, voilà, et je dois tuer des garogos à la main. Mais je mets 3 coups de snipe dedans, mais c'est pas grave. Il y a un petit garogo qu'on devrait... one ou two shot. On a tout, c'est parfait. Du coup on va buter ça. On va buter tous ces garogos dissidents. Et pour ceux qui disent que je plagie Bob Lennon, vous pouvez cordialement aller vous faire foutre. Hein. Votre inventaire est à présent plein. Appuyez sur Start, Select, pardon, pour ouvrir l'interface de votre système éco. Vous pouvez alors étudier le contenu de votre inventaire et jeter des items superflus. On va jeter un truc pas cher. Genre ça, on s'en fout. Pour prendre ce gun qui m'a l'air complètement shit. C'est un dalle, perso j'aime pas trop puisque ça tire en rafale, sinon ça tire... ça tire au coup par coup. Et on va tester, je vais vous montrer un peu... bon, à part si on a des armes complètement pourries. Mais je vais essayer de montrer un peu toutes les sortes de gameplay qu'on peut avoir, toutes les armes. Bon, par contre je vous montrerai pas toutes les... je vous montrerai sûrement pas tous les gameplays en... dans les 3 arbres de compétences, puisqu'il y en a un que je trouve injouable en solo, parce que c'est l'onglet sniper et je trouve que... Ah, les racks, des oiseaux de base qu'on peut assez facilement tuer comme ceci, et qu'on va tuer d'ailleurs. Voilà, donc ils arrivent complètement sur ma gueule, au pire on va pas perdre notre temps avec ça et on va brancher ce fusible. Tu viens pas? Tu viens. C'est parti. Hop. Allez, on ouvre ça. Alors, on ouvre un peu tout ce qu'il y a de très important. Même si l'argent n'est vraiment pas un problème, vous en trouverez partout dans ce jeu. Ouh, une arme. Ah oui, on est full. Donc, du coup, on va vendre des trucs. Ça, il m'avait l'air bien, on va le garder. Ça, on va le vendre, ça, on va le vendre, ça, on va le vendre. Ça, on va le vendre aussi. Tous les boucliers, on peut les vendre. Parce qu'on a mieux. On est obligé d'acheter un bouclier, c'est ça qui est con un peu. Donc, on va en acheter un pas cher.
Parfait. Revenez donc à Lyersberg. Nous allons trouver un moyen de vous éloigner de ce glacier hostile. Ouvrir cette porte parce que ça débouche quelque part et attention. Donc soit si vous le faites en let's play, vous explorez très bien le jeu, soit vous connaissez. S'il te plaît, il faut monter là comme ceci. Passer par au-dessus. Et vous avez un coffre d'armes. Qu'avec encore une fois que les pistolets. Qui sont mauvais mais qu'on va pouvoir vendre. C'est toujours ça. S'il te plaît, descends et remonte. Parfait. Donc du coup cet épisode fera un peu plus de 45 minutes mais ce n'est pas grave. Et du coup on peut prendre ça. Hop. C'est le premier. On peut même buter ces bandits là. Allez pour la fin. Péter ce tonneau. Et buter ces bandits. Hop. Allez, recharge. Charge et on te tue. Et normalement on a tout. Et en plus on récupère, vous pouvez voir, comme l'indique le petit point d'exclamation sur la map. Il n'y avait pas un truc là. Hop. Non, je croyais. Hop. Là il n'y a rien dedans. On a récupéré un item de quête. Un enregistreur écho, c'est parti. Du train qui traverse le Dust. Si tout se passe bien, nous serons à Sanctuary dans un jour. Hyperion n'a envoyé aucune troupe de New Haven à notre poursuite. Et une tempête de sable recouvre leur avant-poste le plus proche. Il nous faut juste... Vous tous, éloignez-vous des fenêtres! Vous avez découvert un journal audio d'Elena Pierce. Elle était lieutenant chez les Pillards Écarlates, le groupe de résistants contre Hyperion. Je serais curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Si vous pouviez retrouver les autres journaux, je me ferais un plaisir de vous dédommager. C'est bien mon ami Hammerlock, mais on fera ça dans le prochain épisode. On va rendre ces quêtes. Un vieux gentleman a pu accomplir ses rêves de brutasserie. Je parle de moi au cas où ça serait pas clair. Donc, apparence que j'ai déjà débloqué et le sniper qui est niveau 5. On va pas accepter cette quête tout de suite. On verra au prochain épisode. Et il ne me reste plus qu'à vous dire pendant que je vais recharger mes munitions. Mettez un commentaire, un petit like si cette vidéo vous a plu, pour donner votre avis aussi, pour est-ce que vous aimez le perso que j'ai pris, est-ce que vous ne l'aimez pas, est-ce que vous aimez le jeu, est-ce que vous ne l'aimez pas, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous ne le connaissez pas, est-ce que vous êtes en attente comme moi de Borderlands The Pre-Sequel qui va sortir dans 2 mois, je crois, je crois qu'on est pile aux 2 mois ou presque. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura autant plu à regarder que moi, elle m'a plu à faire. Vous êtes super. Restez comme vous êtes. Bye bye tout le monde. À la prochaine.